Vous allez bien? Nous sommes au mois de février, les mois passent vite. Et en ce mois de février, on va débuter une nouvelle série que nous avons intitulée « De génération en génération ». Et ça, c'est la beauté du corps de Christ, parce qu'au sein du corps de Christ, il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a des aînés. D'ailleurs, hier, on a fait une journée spéciale, c'était la première à l'Église Parole de Vie. Vous savez, on fait face à un baby-boom dans l'Église, c'est extraordinaire. Et il y avait une quinzaine de bébés d'affilée, et on a prié pour les enfants, on a prié pour les bébés. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que les parents se sont approchés avec les petits poupons dans les bras, et puis il y avait les grands frères, les grandes sœurs qui étaient tout fiers, et puis il y avait aussi les parents, bien sûr, et il y avait les papis, il y avait les mamies. En fait, c'est ça le corps de Christ. L'Église est multigénérationnelle. Chaque personne est à sa place. Chaque personne a une fonction et une utilité. Que tu sois jeune, que tu sois un aîné, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Que quelqu'un dise Amen. De génération en génération. Alors, à chaque année, on dédie avec l'équipe pastorale un mois sur le thème de la famille, parce que l'idée de la famille, on croit profondément que ça vient de Dieu. En fait, le thème de la famille, c'est un thème qui est central dans la parole de Dieu. La Bible appelle d'ailleurs les enfants à honorer leurs parents. Que les parents disent Amen. Mais la Bible dit aussi aux parents de ne pas hériter leurs enfants. Que les enfants disent Amen. Ah oui, il y en a pour tout le monde. Et Dieu prend tellement au sérieux la famille qu'il dira dans 1 Timothée 5,8, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. » Une autre traduction dira « Il a trahi sa foi. » Et il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire qu'il est pire qu'un incroyant. Et Paul est en train de dire qu'il ne doit pas y avoir de séparation entre notre foi et notre conduite. D'ailleurs, Jacques, dans son épître, dira « Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Voyez-vous, j'ai compris en partie ce texte au début de ma vie chrétienne. Alors, je me suis appliqué à faire toutes sortes d'œuvres pour Dieu. J'ai été zélé. Je travaillais de 7h30 du matin jusqu'à 19h30 dans le milieu hospitalier à l'époque. Et j'étais à la réunion de prière le soir, même si j'étais fatigué. J'étais conducteur de louanges. Je ne loupais aucune réunion d'intercession. Tous les cultes du dimanche, j'étais investi. J'allais dans les prisons pour annoncer l'évangile aux prisonniers. J'étais moniteur dans les colonies de vacances pendant plusieurs années. Mais voyez-vous, je me suis marié et j'ai eu également des enfants. Et alors que je servais parce que je me suis dit, non, il faut que je démontre que j'ai la foi par les œuvres. Mais un jour, le Seigneur m'a arrêté en me disant, Grégory, tu fais des œuvres, c'est bien, mais attention de vouloir gagner les gens tout en perdant ta propre famille. Parce que ta famille compte, et j'irais même jusqu'à dire ceci, ton premier ministère, c'est même pas l'Église, c'est ta famille. Amen. Si tu es un papa, une maman, ton premier ministère, c'est tes enfants. Amen. C'est ton foyer, c'est ton couple. Et Dieu appelle ses enfants, Dieu appelle une Église, vous savez à quoi? À être cohérent, cohérente. Vous savez ce que c'est, la cohérence? C'est l'absence de contradiction. C'est-à-dire que parfois, on est là à l'église le dimanche matin, on loue Dieu à gorge déployée et on sort des mots du style « Béni soit le nom du Seigneur ». Alors ça fait très spirituel et on loue Dieu, on pleure même presque dans sa présence parce qu'on est touché par son amour. Mais bizarrement, quand on rentre dans la voiture, on passe notre temps à crier, à hurler sur notre femme et sur nos enfants. J'aimerais vous dire que quand on fait ça, on est incohérent. On peut s'occuper des besoins des gens à longueur de journée sans prendre le temps de s'occuper des besoins de nos propres enfants. On peut écouter à longueur de journée les autres sans prendre le temps d'écouter ton mari ou ta femme, qu'il n'y ait pas de coup de coude ou de regard accusateur. Nous sommes sous la grâce. Alors la prière, et ma prière, c'est cette prière. Seigneur, aide-moi à être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais, que quelqu'un dise Amen. Alors pourquoi on a choisi, d'ailleurs c'est l'équipe de communication qui a choisi ce mot, j'ai trouvé ça super. Pourquoi ils ont choisi, et j'ai réfléchi, cet intitulé de génération en génération, en fait, parce que nous sommes responsables, et j'irai plus loin, nous avons le devoir de transmettre la bénédiction à notre postérité.
nous avons le devoir de communiquer un héritage aux différentes générations. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs ce que les patriarches ont fait, ils ont communiqué quelque chose aux futures générations. On le voit avec Abraham, Isaac, Jacob. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transmis les bénédictions de l'alliance qui avait été faite avec Dieu. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, 21, dira « Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph. Peu avant de mourir, il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et adora Dieu. » Oh, je ne sais pas si le Seigneur me prêtera vie jusqu'à 80 ans, 95 ans, mais avant son retour, je veux être comme Jacob. Alors je ne serai pas sur l'extrémité de mon bâton, peut-être sur une canne, mais je veux bénir mes enfants, même à mon vieil âge. Je veux bénir mes petits-enfants. En fait, je ne veux pas être une source de malédiction. Je veux être une source de bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Alors, je voudrais te parler d'une clé ce matin qui est essentielle. Une clé que Dieu m'a révélée. Ça a été une véritable révélation pour moi pour préserver la bénédiction dans nos maisons, dans nos couples, avec nos enfants. Et je dirais même que c'est une clé non seulement qui préserve la bénédiction, mais c'est une clé également qui engendre la bénédiction au sein de nos familles. Ce matin, j'ai intitulé mon message « La force de la douceur ». J'aimerais vous parler de la force de la douceur. Voyez-vous, la force, elle ne se trouve pas dans les cris. La force, les gars, ne se trouve pas dans les muscles. Et c'est très rassurant pour moi. Je ferme la parenthèse. La force ne se trouve pas dans les menaces. La force ne se trouve pas dans le titre. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un titre, c'est comme s'ils se métamorphosent, ils changent, ils se pètent les bretelles parce qu'ils croient que ça va leur donner plus d'autorité, plus de force. Ce n'est pas ton titre qui te donnera la force, ce n'est pas tes muscles qui te donneront plus de force. En revanche, j'aimerais te dire ceci, la douceur est une force et cette force ne sert pas à détruire parce que vous voyez-vous, il y a des mauvaises forces comme la colère qui détruit tout sur son passage, mais il y a des forces qui sont nobles, il y a des forces qui sont saines et la douceur fait partie de cette force qui sert à construire, à bâtir. C'est une force même qui va protéger. Amen. Alors j'aimerais dresser un tableau de l'exemple de la douceur par excellence. Bien sûr, on va parler du Seigneur Jésus. Vous êtes prêts? Mon premier point, je l'ai intitulé « Regarde à Jésus, notre modèle de douceur ». Nous sommes dans les évangiles, dans Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 29. Jésus va se trouver devant une foule. Et le Seigneur sait que cette foule est probablement abattue. Cette foule est harassée peut-être par les défis de la vie, mais pas que. Cette foule en partie croule sous le poids de quelque chose. Non pas que des problèmes, mais croule sous le poids des exigences de la loi. Parce que la loi, bien qu'elle soit un pédagogue, nous montre quelque part que nous sommes pécheurs et qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez bon d'y arriver par nos propres forces. Et Jésus voit ces gens qui sont peut-être sous la culpabilité, la condamnation, parce qu'ils se disent « La loi me demande de faire telle et telle chose, mais j'y arrive pas !» Et Jésus va dire dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et Jésus va décrire une de ses caractéristiques, « Car je suis doux et humble de cœur. » Et il dira, « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » N'est-ce pas une déclaration extraordinaire? Le Fils de Dieu, dans toute son autorité et sa puissance, va dire, « Je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose. Jésus nous montre la manière dont il traite les gens qui viennent à lui. À aucun moment, Jésus n'a été condescendant. À aucun moment, Jésus a eu un regard hautain. Même si les gens n'y arrivaient pas, même si les gens ne donnaient pas envie, il a été voir des personnes qui étaient blâmées, qui étaient mises de côté, les gens qui étaient dans la marge de la société, les lépreux, les gens étaient dégoûtés par les lépreux. Jésus n'était pas condescendant, mais les bras de Jésus étaient ouverts pour les lépreux. Les bras de Jésus étaient ouverts pour ceux qui étaient malades. Même les bras de Jésus étaient ouverts pour ces femmes qui étaient prostituées, femmes de mauvaise vie, jugées, blâmées. Mais Jésus les a accueillies. Pourquoi? Parce qu'il est doux et humble de cœur. Je voudrais parler à quelqu'un peut-être qui n'a pas grandi dans un foyer avec de la douceur.
Peut-être que ton père t'a jamais donné de douceur. Peut-être c'est pas ton éducation. Tes parents n'ont pas toujours pris le temps avec toi de dire comment ça va ce matin ou ce soir. Mais tu avais un père qui était un peu rustre et qui te demandait juste de faire ceci ou cela et tu as grandi comme cela. Peut-être que c'est ton cas. Ou peut-être que quelqu'un, tu as lu ce texte et tu sais que Jésus est doux et humble de cœur et peut-être que même tu as prié « Seigneur, donne-moi plus de ta douceur ». Sauf que, vous savez, la vie parfois, elle n'est pas toujours lisse. La vie parfois, elle est rugueuse. Et on se frotte à certaines relations, à certains défis, à des choses qui viennent parfois nous écorcher, nous blesser. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que même on t'a manqué de respect. Il y a eu comme une accumulation de choses dans ta vie qui ont fait que ta douceur, au bout d'un moment, a été remplacée, recouverte par la rancœur. Et on a tous fait cette erreur et on est tous tombés dans ce panneau, les amis. Moi, le premier, je vous le confesse. Écoutez ceci, je crois que c'est de la part de Dieu. Voici quelle est notre erreur. Nous avons laissé nos blessures nous changer, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous changer. Voyez-vous, si tes blessures te changent, mais sans l'action du Saint-Esprit, crois-moi, oui que tes blessures vont te changer, mais pas forcément en bien. Pourquoi ? Parce que nous avons un mécanisme humain. En fait, quand l'homme ou la femme est offensé, ce mécanisme, c'est un mécanisme de défense. Ou lorsque quelqu'un montre les crocs, tu vas montrer les crocs. Si quelqu'un te donne une baffe, légitime défense, je te donne une baffe. Bon, parfois même deux, je ferme la parenthèse. Mais nous avons tous des mécanismes de défense où nous nous barricadons et finalement ces mécanismes ne font qu'endurcir nos cœurs. Mais j'ai une bonne nouvelle. S'il y a des mécanismes humains, laisse-moi te dire qu'il y a des mécanismes divins. Quand quelqu'un t'offense et que tu utilises le mécanisme humain, la personne te tombe sur les nerfs. Mais quand tu laisses le mécanisme humain agir au-dedans de toi, la personne te tombe dans le cœur. Et c'est différent. Alléluia! Nous avons besoin de plus de divin dans nos maisons, de plus de divin dans nos réactions. Ne laisse pas juste tes blessures te changer. Laisse le Saint-Esprit changer ton cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire au prophète Jérémie. J'aime tellement cette portion des Écritures. Jérémie est un jeune prophète et Dieu va avertir son serviteur en lui disant « Jérémie, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Tu vas annoncer ma parole, mais Jérémie, des gens vont se dresser contre toi. Tu auras des détracteurs. Des gens vont parler contre toi. Tu auras de nombreux ennemis. Mais face à l'adversité, ce n'est pas ton cœur que je vais endurcir, mais je vais endurcir ton front. Et j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un. Peut-être que ça fait des années que tu as été offensé et tu t'es comme barricadé et ton cœur s'est endurci. Mais l'Esprit de Dieu te rappelle ceci. Je vais endurcir ton front et je vais radoucir ton cœur. Que quelqu'un dise Amen. Parce que le plus grand miracle dans la parole de Dieu, c'est celui-ci. Je rendrai vos cœurs de pierre semblables à des cœurs de chair. J'inscrirai ma loi, non plus sur des tables de pierre, mais sur les tables de votre cœur. Oh, qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère, ma sœur. J'ai vu cela. Quand ton cœur est endurci, ton cerveau sera mouli. Parce qu'on fait des choses bêtes quand on est en colère. Mais quand ton front est endurci, ton cœur est radouci. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas l'adversité. Ne crains pas la médisance. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur de certains collègues de travail. N'aie pas peur. Je parle à des jeunes hommes, des jeunes femmes. Peut-être tu subis du harcèlement dans ton collège, dans ton lycée. Peut-être que tu as été méprisé. N'aie pas peur, car l'Éternel marchera devant toi tel un feu dévorant. Tu n'as pas besoin de te faire ta propre justice. Il est ta justice. Il est en mesure de nous faire justice. Parce que s'il y a des armes qui sont forgées contre nous, oh, l'Éternel est en mesure de les détruire. Amen. Je vais endurcir ton front et je vais radoucir ton cœur. Les amis, n'oubliez pas que le Fils de Dieu, le Roi de gloire, qui a quitté son trône de gloire et qui est venu sur cette terre, n'a voulu que le bien de l'humanité. Jésus n'est pas venu pour détruire l'humanité, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu avec
pour seul but de sauver l'humanité de son péché qui le séparait de son cœur. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et pour soulager les opprimés. Et malgré les bonnes intentions de Christ, il y a des hommes qui n'en avaient que faire et qui ont commencé à le mépriser, à l'insulter. Jésus a subi la trahison. On a même craché sur Jésus. C'est comme le summum de l'irrespect lorsque tu craches sur quelqu'un. On s'est même moqué de lui. Rappelez-vous des soldats romains qui se sont prosternés devant lui, qui lui ont mis une couronne d'épines sur sa tête et qui disaient avec dédain « Oh, salut, roi des Juifs !» J'aurais été à la place de Jésus, sachant les pouvoirs que j'avais. Eh bien, j'aurais choisi, je pense, la voie de la facilité. J'aurais, je pense, moi, Grégory Baudolec, envoyé une armée d'anges pour dégommer tous les Romains. Sauf que ce n'est pas la manière opératoire du Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus était marqué par le divin. Parce que Jésus n'avait pas un mécanisme humain, mais il a laissé le mécanisme divin opérer en lui. Il y en a un qui avait un peu du mal avec le mécanisme divin, il était encore très très humain, c'est notre bon Pierre. Alors Pierre, à chaque fois, il prend très cher dans les prédications. Mais moi, j'aime Pierre parce que je me reconnais en Pierre. Et j'ai envie de te dire, si le Seigneur a réussi à servir de Pierre, je me dis toujours, il va réussir à se servir d'un gars comme moi. Et il va réussir aussi à se servir de toi. Que quelqu'un dise Amen. Merci pour Pierre, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le jardin des Oliviers. C'est la fin bientôt du ministère de Jésus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une troupe d'hommes armés jusqu'aux dents qui viennent chercher Jésus. Et croyez-moi, ils ne viennent pas pour l'adorer. Ils viennent pour le saisir et pour le faire passer devant les tribunaux. Ils veulent littéralement le faire mourir. Et à ce moment-là, Pierre, croyant bien faire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir son glaive, il va sortir son épée et il va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et à ce moment-là, Jésus va se tourner vers Pierre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Oh, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que Jésus est marqué par le divin. Parce que Jésus est doux et humble de cœur. La violence n'est pas sa manière de procéder. Et il va regarder Pierre droit dans les yeux et il va lui dire, Pierre, range ton épée dans le fourreau. Parce que celui qui se servira de l'épée périra par l'épée. On n'est pas comme Pierre, les amis, parfois où on dégaine facilement l'épée. On veut résoudre les choses par la force. Mais malheureusement, ce que nous employons comme force vient détruire au lieu de construire. Je vais vous raconter une histoire où à un moment donné dans ma vie, j'ai dégainé mon épée et je n'aurais pas dû le faire. Vous savez, c'est les fameux mails qu'on vous envoie qui ne sont pas toujours édifiants ou qui vous brossent dans le sens du poil. Vous en avez déjà eu un texto ? Ce n'est pas le texto genre « Qu'est-ce que tu es belle, tu es extraordinaire, oh tu es loin de l'éternel ». Non, 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 pas du tout. C'est le genre de texto ou de mail que tu reçois où là tu te fais comme émonder, taillader, tu vois. Et dans ce mail, c'était une sœur, ça fait des années, j'étais au tout début de mon ministère, elle a écrit un pavé. Et moi je me suis dit, mais j'ai que ça à faire de lire 3 tomes, tu vois. Elle avait écrit le premier chapitre, deuxième chapitre, et elle voyait tous les éléments qui n'allaient pas dans le ministère, dans ceci, puis elle donnait des conseils. Je me dis, mais pour qui elle se prend ? Elle est orgueilleuse, c'est l'orgueil. Et au lieu de prier, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce mail ? Je te remets ce que cette sœur a dit. Peut-être, Seigneur, que ce qu'elle a dit, il y a des vérités. Même si, vous savez, des fois, la vérité, ça blesse. Hein. Et au lieu de remettre ce mail aux pieds de Jésus, de demander au Saint-Esprit ce qu'il en pensait avant de donner une réponse, j'ai sorti mon épée du fourreau. Et je me suis dit, elle mérite une bonne leçon spirituelle, cette sœur. Et j'ai commencé à écrire. Ah, je peux vous dire, je ne pense pas que j'étais rempli de l'esprit à ce moment-là. Tiens, et prends ça, et tatati, et tatata. Et de quoi je me mêle ? Bam, bam, bam. Et après, j'ai envoyé. Tac ! Et je me frottais les mains comme ça. Ah ! Et vous savez, honnêtement, là, je suis très charnel. Ça fait du bien quand même. D'envoyer un bon scud. Ah, ça fait du bien à ta chair. Oh là là. Mais je ne te dis pas les dégâts derrière. Celui qui sort son épée périra par l'épée. Alors moi, je me suis dit, je me suis lâché, je passe à autre chose. Donc j'arrive un dimanche matin, je vois qui ? La sœur en question. Et je descends et je vais dire bonjour à la sœur pour lui faire la bise.
Limite pour lui dire, bon, sans rancune, on s'est rentré dedans fraternellement, mais ça va aller, quoi. Et la sœur, elle se lève, je me mange un vent, parce qu'elle part en pleurant de l'église. Je peux vous dire que j'ai passé une mauvaise louange. Et en fait, j'ai réalisé ceci, Greg, à chaque fois que tu sortiras promptement ton épée, n'oublie jamais que l'épée que tu as sortie, tôt ou tard, se retournera contre toi. J'avais dû sauter ce texte de la parole de Dieu ou fermer les yeux dessus. Ce texte dans Jacques 1, 19 qui dira « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La Bible dira également qu'une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais comparer un chrétien. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Démineur. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, Démineur, ça vous dit quelque chose. Un chrétien, je le compare à un démineur. Parfois, au sein de ton foyer, il y aura de la tension. Avec les enfants, avec tes frères et sœurs, avec ton épouse ou ton mari, il y a ces moments de tension. J'aimerais vous dire, c'est normal. On vit tous des moments de tension. Au travail, partout. Même nous, des fois, on est tendus nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire, notre rôle, c'est de déminer le terrain. Parce que à chaque fois que tu répondras avec l'épée, à chaque fois que tu répondras avec la colère, tu fais exploser des bombes. Et tu fais des dégâts relationnels, mais même des dégâts spirituellement parlant. C'est pour ça que la douceur est une force extraordinaire, parce que la colère ne peut pas désarmer un homme armé. En revanche, la douceur le désarmera. Alléluia! Et Jésus avait compris que la douceur était une force merveilleuse. Allons plus loin. On est toujours dans le jardin des Oliviers. Il y a cette troupe armée qui vient. Pierre qui a sorti son épée, mais Jésus qui lui dit de la ranger. Et comme si ce n'est pas assez, il y a un gars qui sort de la troupe d'hommes. Vous savez qui c'est? Vous connaissez un peu votre Bible? C'est qui sort? On est ensemble. Judas, merci. Oh, j'ai cru il fallait les ressusciter, les frères et sœurs là. Judas sort. Judas sort. Et là, je vous avoue, des fois, il y a des moments dans la Bible, quand je lis certains versets, je suis très réconforté, mais il y a des fois où je m'énerve tout seul dans ma chambre. Et ça, c'est le moment où je n'ai pas toujours des réactions, douces. Quand quelqu'un te trahit et qui te fait un bisou, je préfère me recevoir une claque dans la tête parce que le baiser fait encore plus mal. Et Judas va s'approcher de Jésus et il va oser l'embrasser alors qu'il le mène à la mort, alors que Jésus va aller à la croix. N'est-ce pas horrible? Et quand je lis le texte, des fois, je disais au Seigneur cette semaine, Seigneur, franchement, Judas, entre toi et moi, Seigneur, une petite claque. Je t'en voudrais pas, Seigneur. Une petite claque. Ou, Seigneur, Judas, il vient là, et je m'imagine Jésus faire un croche-patte fraternel à Judas. Je dis, Seigneur, je t'en voudrais pas. Vraiment pas. Non, je t'en voudrais pas. Mais Jésus n'a pas réagi comme ça. Jésus n'a pas monté un syndicat en disant, c'est inadmissible, espèce de traître. Non. Jésus a répondu ceci. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Je ne l'ai pas dit au premier culte. Mais lorsqu'on reprend une personne avec de la douceur, je vous l'assure, il y a infiniment plus d'autorité que lorsque vous lui criez dessus. J'irai jusqu'à vous dire ceci. Quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui a perdu l'autorité. Quelqu'un qui menace, c'est quelqu'un qui sait au-dedans de lui qu'il n'a pas d'autorité. Et il est obligé, en fait, d'utiliser d'autres moyens pour se faire respecter. Un parent qui passe son temps à crier sur ses enfants en les reprenant, c'est un parent qui a perdu l'autorité. L'autorité se trouve dans la douceur. La force réside dans la douceur. Et je peux vous dire que quand Jésus a parlé calmement à Judas, il y a quelque chose qui a dû traverser Judas, les amis. Ça ne devait pas être agréable.
Alors, je sais que certains, vous vous dites, pasteur, tu prêches la douceur, mais là, c'est trop. C'est trop. Puis même peut-être il y a un papy ou une mamie, tu te dis, hey, j'ai 75 ans, c'est pas à 75 ans que le Seigneur va me changer. Ben, j'ai envie de te dire, bah si. Parce qu'en fait, la sanctification, c'est l'histoire de toute une vie. C'est jusqu'au bout. Ouais, mais j'ai été éduqué comme ça, mais j'ai trop de blessures. Non! Jésus a le pouvoir de te rendre doux. Alléluia. Alléluia. Alors, je sais que certains ont été déçus en disant, c'est ça le Messie. On va se parler franchement. Le Messie glorieux qui était censé nous sauver, nous, les Israélites, les Juifs, de la domination romaine, en fait, c'est juste une victime. Ah, vous savez, comme les jeunes, des fois, ils disent, ah, vas-y, toi, t'es une victime. Ben, il y en a, ça se trouve, ils disaient ça de Jésus. C'est une victime. C'est quoi ce Messie? D'ailleurs, Jean-Baptiste, un des plus grands prophètes de l'histoire, lorsqu'il a été enfermé dans cette prison, a même douté de Jésus en disant, est-ce vraiment lui qui devait venir? Parce que si c'était lui le Messie, il serait davantage plus fort que ça. Si c'était lui le Messie, j'aurais jamais été enfermé dans cette prison. Nous, le peuple juif, on n'aurait pas continué de vivre ces injustices. Si c'était lui le Messie, il serait venu avec une armée d'anges et ils les auraient tous dégommés. Sauf que ce n'est pas la manière de Jésus. Jésus n'est pas venu à la manière des hommes. Jésus n'a pas utilisé une stratégie humaine, il est venu avec une stratégie du ciel. Le prophète Zacharie au chapitre 9, au verset 9, annoncera la venue du Messie et il dira, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Comment? D'une manière ostentatoire, avec un gros char en or, avec des gros muscles. Non, il vient à toi plein de douceur. Et comme si c'est pas assez, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Non mais comprenez l'idée. Imaginez notre président de la République, Emmanuel Macron, qui décide de nous rendre visite un dimanche matin. Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Et qu'il ne prend pas. Non, non, et la foi, ma soeur. Il y en a qui disent non, non, jamais, jamais. Prions pour lui, bénissons notre président. Amen. Imaginez qu'il ne prend pas sa voiture présidentielle et qu'on voit notre cher président arriver en piwi. Vous savez, les petites motos, là, les piwi, ou en mobilette. Bon, j'avoue que c'est un peu moins classe. Ça fait moins présidentiel. Pourquoi Jésus est venu sur un ânon? Un petit ânon. J'aimerais vous dire ceci. Jésus est venu sur un ânon parce qu'il n'avait pas besoin de se prouver. Il n'avait pas besoin de prouver son autorité. Il n'avait pas besoin de montrer les muscles. Il était sûr de ce qu'il était et il était sûr de sa mission. C'est pour ça qu'il est venu avec douceur. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de hurler parce qu'il connaissait sa mission. Que quelqu'un dise Amen. Jésus n'a jamais fait preuve de faiblesse. Jésus est tout sauf un faible. Jésus est doté d'une force incroyable et il savait pleinement que la force résidait dans la douceur. Et pour que vous puissiez le comprendre à quel point la douceur est une force extraordinaire, je vais vous donner une image. Il y a une image qui va apparaître sur l'écran et j'aimerais vous donner l'image d'un œuf. Voyez-vous, cet œuf-là, si je le tiens d'une manière trop molle, il va s'échapper de ma main et il va s'écraser par terre. Donc, en fait, ne fais jamais ce rapprochement entre douceur et mollesse. Être doux, ce n'est pas être mou. Amen. Parce qu'il y en a qui croient peut-être que la douceur, c'est de la faiblesse. Non, 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 non. Être mou, Dieu t'a jamais demandé d'être mou. Jamais, jamais. Des fois, on est mou, on est... Bon, bref, je vais fermer la parenthèse. Dieu ne veut pas que tu sois mou. Mais Dieu ne veut pas non plus que tu sois dur. Parce que si je tiens cet œuf d'une manière trop forte, il va éclater aussi. Pourquoi la douceur est une force si importante? Parce que la douceur, c'est une force maîtrisée. Parce que Dieu sait pertinemment que quand ton cœur n'est pas doux et humble, vous savez ce qui va se passer? Tu vas commencer à perdre la maîtrise de soi et tu vas manquer de contrôle.
Imaginez un pilote d'avion qui perd totalement le contrôle, je peux vous dire, ça fait un petit peu de dégâts. Quand tu es en voiture et que tu perds le contrôle, ça fait des dégâts sur ton corps, mais ça peut engendrer aussi des dégâts dans la vie des autres. Et la Bible nous avertit et nous montre qu'à chaque fois que des hommes et des femmes qui ont perdu leur douceur, qui se sont endurcis automatiquement, et vous avez peut-être connu des gens, ils avaient un appel de Dieu sur leur vie, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes dotés, Dieu les avait qualifiés, mais à un moment donné dans leur marche, à cause de l'offense, à cause des blessures, à cause de la colère, leur cœur s'est endurci. Laisse-moi te dire, quand ton cœur s'endurcit, tôt ou tard, tu vas déraper. Tôt ou tard, tu vas dévier de la voie, du chemin que Dieu avait tracé. Combien de personnes qui avaient des appels merveilleux ont été disqualifiées parce qu'ils n'ont pas laissé la douceur de Christ faire une œuvre en eux. Et Jésus, nous sommes dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, va enseigner les disciples. Il va enseigner la foule et il va leur transmettre la culture du royaume de Dieu. Et Jésus va faire une déclaration extraordinaire. Il dira « Heureux les doux ». Il ne va pas dire « Heureux ceux qui ont de l'amertume »,« Heureux les rageux ». Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas « Heureux les colériques ». Non, il dira « Heureux les doux ». Notre version dira « Heureux les débonnaires ». Et le mot traduit par débonnaire, parfois aussi est traduit par doux, comme on l'a dit, mais aussi plein de douceur. Jésus est en train de dire « Heureux ceux qui sont pleins de douceur ». Mais j'irai plus loin. Car ils hériteront quoi? Ils hériteront la terre. Mais c'est un truc de fou ce que Jésus est en train de dire. Ça veut dire que lorsque dans nos maisons, lorsque dans nos vies, nous manquons de douceur, il y a une terre, il y a un héritage, il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas saisir, on passe à côté. Lorsque tu es toujours animé de colère, de ressentiment, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Jésus est en train de nous dire, ne passez pas à côté de ce que j'ai prévu pour vous, des bénédictions que j'ai pour vous. Heureux ceux qui sont remplis de douceur, ils hériteront la terre. Et le mot traduit par débonnaire, écoutez ceci, j'étais scotché quand j'ai fait mon étude biblique sur ce thème. Le mot traduit par débonnaire, en fait, va parler d'une puissance, mais qui est sous contrôle. C'est une force qui est brute, mais qui est ramené et dirigé dans une direction qui est précise et utile. Jésus est en train de rappeler à quelqu'un, ne perds pas le contrôle, parce que quand tu perds le contrôle, tu dérapes. Quand tu perds le contrôle, tu n'es plus utile. Mais j'aimerais déclarer pour notre Église et pour ta vie que la douceur de Christ va régner en toi et qu'elle te dirigera dans une direction précise et utile. Que quelqu'un dise Amen. Jésus n'a jamais perdu le contrôle. Satan a voulu dévier Jésus de son plan parfait. Ce plan, c'était d'aller à la croix pour que tu reçoives le pardon des péchés. Le plan de Dieu, c'était de restaurer et de guérir les cœurs brisés. C'était que tu aies la vie et la vie en abondance. Alors, Satan ne voulait pas que ce plan parfait s'accomplisse. Il est venu au désert. Il a tenté Jésus. Et vous savez avec quoi il a joué? Il a voulu jouer avec l'ego de Jésus, l'orgueil de Jésus. Sauf que notre Seigneur n'a pas d'ego. Il n'a pas d'orgueil. Alors, il lui a dit, oh non, mais attends, si tu es vraiment ceci ou cela. Ah, vous savez, quand on nous teste, des fois, on veut faire les cacous, les kékos. Ah, moi, je vais te montrer que je peux faire ceci. Mais Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Il n'a pas transformé les pierres en pain. Alors le diable dit, oh, je vais essayer une autre stratégie. Allez, je vais t'emmener sur le temple. Jette-toi et montre-moi vraiment si les anges vont venir te récupérer. Mais à aucun moment, Jésus a perdu le contrôle parce qu'il avait un but, parce qu'il était doux et humble de cœur. Je voudrais appeler quelqu'un, ramener quelqu'un à la raison ce matin. Toi qui manques de pardon, toi qui en veux peut-être à ton épouse, à ton mari, toi peut-être qui as blâmé tes enfants, toi qui as du ressentiment, ne dévie pas, ne dérape pas, ne disqualifie pas. Pourquoi? Parce que tu es né pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Et voici quelle est cette mission. Être le sel de la terre, être la lumière du monde. Tu es appelé à être un gagneur d'âme. Et je veux déclarer que dans ce lieu, personne ne déviera. Nous allons accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et ce qui me fait halluciner, c'est que même Jésus, après Gethsémane, on va le mener où? À la croix. Et sur la croix,
Imaginez notre Seigneur, lacéré de partout. Son visage était, je pense, méconnaissable parce que son visage était rempli de sang. Il avait la couronne d'épines sur la tête. Il avait des clous dans les mains et des clous dans les pieds. Et ce qui touche mon cœur, c'est que alors que Jésus est sous pression, alors qu'il souffre, Jésus, même à la croix, n'est pas concentré sur sa souffrance. Même à la croix, Jésus va continuer de penser aux autres. Et il ne déviera pas de sa mission. À la croix, Jésus va faire 3 choses. À la croix, Jésus va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Même sous pression, Jésus continue de pardonner. Deuxièmement, à la croix, alors qu'il est en agonie, alors qu'il avait du mal à respirer, parce que, voyez-vous, les crucifiés mouraient asphyxiés. Et peut-être que Jésus commençait là à perdre son souffle, mais il continuait de penser à ceux qui l'entouraient. Il continuait de penser à ceux qui étaient loin de lui. Je crois même qu'il pensait à ce moment même à toi qui n'existais pas encore. Parce qu'il a donné sa vie pour toi qui es assis dans ce lieu. Peut-être qu'il n'a pas fait encore la paix avec Dieu, mais Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Dieu veut te sauver, toi et ta famille aujourd'hui. Et à la croix, alors que ce brigand, lui, méritait une sanction, méritait que justice soit faite, ce brigand va reconnaître son péché. Il va dire, s'il te plaît, oh, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras en tant que roi. Et Jésus a pris le temps de dire, oui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que Jésus est sous pression, agonisant, avec un corps brisé sur la croix, il va même penser à sa mère. Il ne sera pas égocentrique. Et il va dire à Jean, prends cette femme comme ta mère. Et la Bible dit que Jean a pris la maman de Jésus et l'a amenée dans sa maison. Il s'est occupé de la mère de Jésus, même à la croix, agonisant, alors que les gens continuaient de se moquer de lui. Jésus ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté, mais il est resté doux et humble de cœur, même sur la croix. Alors pour conclure mon premier point, j'aimerais te dire ceci. Ta manière de réagir et de parler au sein de la pression va révéler 2 choses. En fait, la pression est pédagogique. La pression est un test par lequel Dieu nous fait passer parce qu'il veut nous faire marcher de gloire en gloire et de progrès en progrès. La vie, comme je l'ai dit, n'est pas toujours lisse. Il y a des moments rugueux. Il y a des moments inconfortables. Mais c'est dans cet inconfort que tu vas connaître le Dieu du réconfort. Et en fait, quand il y a la pression, tu sais, quand tu presses un citron, le jus sort. Quand tu presses un pamplemousse, le jus va sortir. Et la question que je vais te poser, c'est quand tu es offensé, quand tu es sous pression, qu'est-ce qui sort de toi? Hey, la pression va révéler 2 choses. La pression va révéler l'état de ton cœur. La Bible dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deuxièmement, la pression va aussi révéler si c'est toi qui vis ou si c'est Christ qui vit en toi. Et je veux joindre ma voix à celle de l'apôtre Paul qui dira, rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus mon ego, ce n'est plus mon orgueil, ce n'est plus juste mon propre raisonnement, mais c'est Christ qui vit en moi. Que quelqu'un dise Amen. Je veux faire cette prière, Seigneur, comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue pour que toi tu prennes davantage de place au nom de Jésus. Alléluia. Alors maintenant qu'on a dressé le tableau de notre Seigneur qui est doux et humble de cœur, Jésus vient vers toi et il te dit, c'est bien de regarder à moi, c'est bien de m'avoir comme modèle, mais je veux t'amener plus loin. Et ça sera le 2e et dernier point. Jésus te dit avec beaucoup de douceur, maintenant, c'est à toi d'être un modèle de douceur. Amen. Jésus est un modèle de douceur pour que nous soyons à notre tour des modèles de douceur. Alors, permettez-moi des exemples concrets, pratiques. Avez-vous remarqué qu'on se lâche beaucoup plus avec les membres de notre famille qu'avec notre patron?
Tu sais, des fois, on va même à l'église, puis on a un langage un peu soutenu. Sois bénie, ma sœur, alléluia, hein, que l'Éternel te garde et te protège. Puis on arrive à la maison, oh, vous me saoulez, les enfants. Et puis tu parles à ta femme, oh, chérie, c'est prêt le repas. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'église et maintenant? Transformation, quoi. Waouh. Et on se lâche beaucoup plus à la maison. Et je me suis dit, l'être humain, il est tellement changeant. L'être humain, il est capable de rire ou de pleurer. Bon, l'être humain, il est capable de bénir, mais qu'est-ce qu'on est capable de maudire aussi, quoi. On est capable d'être doux, mais qu'est-ce qu'on est capable d'être exécrable. Des fois, ma femme, elle me regarde, me dit, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, mon chéri? Puis je ne me rends même pas compte. Hein. Vous savez, des fois, quand on a un vis-à-vis, c'est notre miroir. Merci Seigneur pour nos épouses. Je t'aime, ma chérie. Merci de me dire toujours la vérité avec beaucoup d'amour. Je me suis imaginé une petite histoire. Peut-être que quelqu'un va se reconnaître. Je vous promets que c'est une histoire que personne ne se sente visé. J'imaginais une sœur ou un frère au téléphone avec un autre chrétien. Et là, vous vous encouragez au téléphone. Puis, imagine que tu es une mère de famille, puis ton petit joue à côté. C'est un petit en bas âge. Je suis en plein dedans en ce moment, c'est pour ça que je prends cet exemple. Puis, il joue ou il prend son bol de lait. Bon, voilà. Et là, des conversations, mais là, tu es dans les sphères élevées. Hein. Là, tu es dans la théologie de haut de gamme, tu vois. Et puis, tu parles de trucs de fous. Et puis, à la fin, tu dis, allez, sois bénie, ma sœur. Oh non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi, non. Et puis, c'est tellement de douceur, tellement d'amour, tu vois. Et puis là, tu raccroches. Allez, alléluia. Allez, on se revoit. Oui, si le Seigneur le permet. C'est les anciens, ils aiment bien dire ça. Si Dieu le permet. Et puis, tu raccroches. Et là, par inadvertance, ton fils fait tomber le bol de céréales sur la table. Et là, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein. Mais tu te mets à péter un câble, à dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça ? Mais combien de fois je te l'ai dit ? Mais punaise, j'en ai marre de ces enfants. Ils vont me rendre fou, ces enfants !» J'espère que personne ne se sent visé. Non, absolument pas, absolument pas. Et avez-vous remarqué ceci ? Quand vous pétez un câble sur quelqu'un, sur une personne, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous vous laissez dominer par la situation. Et parfois, quand on est offensé, quand on est en colère, au lieu que la douceur de Christ, quelque part, nous, entre guillemets, nous domine, c'est la colère qui nous domine. Et parfois, il y a des gens qui nous énervent, eh ben, ils nous tiennent en bride parce qu'ils ont trop d'impact dans nos cœurs. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui te domine, mon frère, ma sœur ? Allez, on va aller dans les confessions, on va aller encore plus loin. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous prononcez des paroles négatives dans votre couple, sur votre conjoint, à chaque fois que tu compares ta femme à tes collègues de travail, à chaque fois que tu compares ton mari avec, je ne sais pas, Brad Pitt, et que tu compares tes enfants peut-être à d'autres enfants, que tu dis des paroles négatives, n'oublie jamais que les paroles qui sortent de ta bouche sont profondément spirituelles, ont un impact spirituel, parce que nos paroles sont des semences que nous lançons dans le cœur des gens, de nos enfants, de nos maris, de nos épouses. Waouh! Alors, je vais vous confesser quelque chose. Je pense qu'il faut que je confesse moi aussi mon péché. Je vais vous raconter un peu ma vie, là, si ça ne vous dérange pas, mais bon. Mardi dernier, alors non, l'autre jour, je crois que c'était lundi. Lundi, c'est notre jour de congé avec Siam. Et c'était nos 16 ans de mariage. Et ma femme, oui. Alors, je ne me suis pas marié à 12 ans, vous inquiétez pas, on s'est marié jeune, mais on a fêté nos 16 ans de mariage. Et ma femme a toujours des bonnes idées, tout ça. Elle dit, ça serait bien qu'on couche les enfants, et puis on fait un bon petit repas, et tout ça. Et là, on mange, on passe un bon moment, sauf qu'après le repas, enfin le lendemain, on tombe complètement malade de chez malade. Siam est couché dans son lit toute la journée. Puis moi, j'ai mon ventre qui gargouille, je passe les détails, toute la journée. Je rentre à la maison, je suis patraque, je suis pas bien. Je dis à ma femme, je suis pas bien. Bon, vous savez, un homme qui est pas bien, c'est, chérie, je crois que je vais mourir, il faut appeler une ambulance. Là. Impose-moi les mains. Bon, bref. Et alors que ma femme avait pris plus cher que moi, quoi. Et je dis, il faut qu'on couche les enfants. On couche les enfants. C'était un mardi, je m'en rappelle, j'ai appelé le frère Grâce de Dieu. Je dis, Grâce, je ne pourrais pas aller à la réunion de prière. Je crois que je vais vomir sur les frères et sœurs et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Je vais te laisser. Et il m'a dit, t'inquiète, je prends en charge et tout. À 19h30, on est au lit avec ma femme. On n'en peut plus. On s'endort comme on peut. Et là, 3h du mat, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est Mila, elle toussait, puis elle n'est pas bien. J'ouvre la porte et je sens une odeur suspecte. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça?
Elle avait rempli son lit de vomi. Il y avait du vomi partout. 3 heures du matin. Je me dis, mais c'est pas vrai. Et là, j'ai Siam, au secours, Siam, Siam, aide-moi. Des fois, Siam, elle me dit, bon là, je raconte vraiment ma vie. Mais est-ce que tu habites vraiment dans cette maison? Ils sont où les draps? Ils sont où les thés d'oreiller? Il y a des maris qui se reconnaissent là. Mais tu habites dans cette maison ou pas? Je ferme la parenthèse. Oh Seigneur. Et là, on change la petite. Siam qui douche la petite. Je change les draps, tout ça. Elle est toute propre, elle est toute belle. Elle a un pyjama tout frais. Et au moment où elle s'apprête à aller se recoucher, elle revomit encore. Je dis, mais Seigneur! Et là, il y a quelque chose, vous savez, ça commence à bouillir au-dedans de moi. En plus, je marche dans la chambre, je sens un truc, je dis, ah, c'est un jouet. Je fais, non, c'est du vomi. Et je vais me laver les pieds, je n'en peux plus, je suis malade, je suis fatigué. Il est 3h30 du matin, j'ai pas que ça à faire de nettoyer le vomi de ma fille. C'est quoi ces enfants qui vomissent? Et là, je commence à m'énerver. Et ma femme, elle me connaît quand ça commence à monter, je commence à m'énerver. Et là, le Saint-Esprit me reprend. Et il me rappelle sur quoi je dois prêcher. Greg, tu ne dois pas prêcher sur la douceur dimanche? Et là, je fais, oh là là, Seigneur, c'est un test. Je sais que c'est un test. Et là, le Seigneur, je crois qu'il m'a parlé. C'est comme si le Seigneur me disait, Grégory, tu sais pourquoi tu es énervé? Tu sais pourquoi tu manques de douceur? Ça va faire mal, la réponse. C'est parce que tu es égoïste. Est-ce que vous savez que l'égoïsme ne pourra pas nous rendre doux? Vous savez pourquoi? Parce qu'un égoïste n'aime pas rendre service. Tu demandes à un égoïste de faire la vaisselle, il va la faire, mais ils vont ronchonner. Je fais la vaisselle. Tu demandes à un égoïste de mettre la table, eh ben, il va mettre la table, mais il va ronchonner. Oui, tu demandes à un égoïste de passer l'aspirateur, il va le faire, mais en ronchonnant. Un égoïste ne peut pas être doux. Et là, j'ai pris une claque d'amour du Seigneur. Et je me suis rappelé de ce texte qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous me permettez d'aller un petit peu plus loin dans les applications pratiques? Je parle aux parents. La vie va vite, on est d'accord? On se lève le matin, il faut préparer les enfants, il faut les emmener à l'école, il faut aller au travail. Avez-vous remarqué que nos enfants, un des mots qu'on leur dit le plus, là les mamans vont rigoler, vous savez c'est lequel? C'est pas t'es beau, hein, c'est pas oh qu'il est mignon, c'est dépêche-toi! Je crois que c'est le mot que les parents utilisent le plus. Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais t'as toujours pas mis tes baskets. Mais dépêche-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Et à un moment donné, on s'est posé avec Siam. On a parlé. On a eu une discussion d'adultes raisonnée. Et ma femme me dit, Greg, t'as pas remarqué qu'on est toujours dans le speed avec nos enfants et qu'on ne passe leur temps à leur dire dépêche-toi, mais pourquoi t'as pas fait ceci? Mais mets ton manteau, mais combien de fois je vais te le dire? Et en fait, on s'est dit, mais nos conversations avec les enfants, ça se limite à ça. Mais non. Et ma femme a dit, Greg, à partir de maintenant, on va prendre le temps avec nos enfants. Le petit déjeuner, au lieu que ça soit à la va-vite à l'arrache, on va peut-être se lever plus tôt et on va prendre du temps de qualité avec eux. Puis quand ils vont rentrer de l'école, au lieu de leur dire, mais dépêche-toi, va faire ta douche, t'as pas fait tes devoirs, c'est pas encore fini. Et peut-être que l'enfant, elle a vécu des choses qui n'étaient pas faciles à l'école. Elle n'a pas besoin d'entendre un papa ou une maman, mais grouille-toi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir... Non. Elle a peut-être besoin juste d'être écoutée par son papa et sa maman. Elle a peut-être juste besoin d'entendre « Mon chéri, comment s'est passée ta journée ?» Je voudrais parler à des parents. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu ce genre de conversation avec tes enfants? Comment ça va? Même, j'irai plus loin, comment ça va avec Dieu? Qu'est-ce que tu as vécu au club? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que je peux prier avec toi, mon fils, ma fille? Oh Seigneur, oh Seigneur. Je voudrais parler à des femmes. Quand ton mari rentre, il n'a pas besoin d'entendre « C'est à cette heure-là que tu rentres, Gérard !» Non, il n'a pas besoin d'entendre ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, si tu passes ton temps à crier sur ton mari, à lui faire des reproches, je suis désolé, je vais être très cru, hein, mais il va avoir envie d'aller voir ailleurs, je suis désolé. Parce qu'il y a des collègues de travail qui sont maquillés, brushingés, et qui sont super sympas avec lui. Par contre, quand il rentre du travail, tu es là en pantoufle. Hé, Gérard! Mais un peu de douceur, les sœurs, dans ce monde de brut, enfin.
Je parle aussi aux hommes, bien évidemment. Tu n'es pas obligé de mettre le Marcel avec le foin qui sort de la charrette le soir. Bon. Je vais fermer la parenthèse, je m'égare. Le deuxième culte est un peu plus décontracté. Libéré. Seigneur, ta grâce. Comment enchaîner derrière? Seigneur. Ouais, on est en famille. Hein. L'Église, c'est la famille de Dieu. Retiens ceci, alors que j'appelle le pianiste, s'il te plaît, à t'approcher. La douceur attire, mais la dureté fait fuir. C'est pour ça que les enfants se jetaient dans les bras de Jésus. Parce que la douceur qui émanait de lui donnait envie aux enfants de s'approcher de lui. Oh Seigneur. Alors je vais te poser une question. Est-ce que la douceur de Jésus remplit ta maison? Si je rentrais chez toi, ou si tu rentrais chez moi, quelle atmosphère il y aurait? Et je me suis posé cette question en préparant ce message. Est-il normal que l'atmosphère dans la maison des chrétiens soit exactement la même atmosphère que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-il normal que l'atmosphère de la maison des chrétiens soit des atmosphères tendues, des atmosphères d'accusation, des atmosphères de colère? Non, ce n'est pas normal. Vous savez ce que Paul va dire? Dans Philippiens 4,5, il est écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand tes enfants pensent à toi, à papa, à quel type de papa ils pensent? Quand on pense à ton couple, qu'est-ce qu'on voit? Quelle atmosphère il y a dans ta maison, mon frère? Quelle atmosphère il y a dans ta maison, ma sœur? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors pour terminer, je sais que les prédicateurs sont les plus grands menteurs quand ils disent qu'ils vont terminer, mais pour terminer, on va aller sur quelque chose de très pratique. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui peut me dire, mais pasteur, tu as parlé de la douceur, mais moi franchement, à niveau douceur, c'est chaud quand même. Je peux faire plein de choses, hein, mais la douceur, aïe, 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 c'est pas simple. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami pasteur, il y a des années cela, il n'habitait pas en France, il habitait dans un autre pays. C'était un pasteur qui priait, c'était vraiment un homme de Dieu, un homme qui avait soif de la présence de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il était dur. Un problème pour un pasteur. Et quand il disait bonjour à la secrétaire, hein, c'était une grande église en Amérique du Nord, il disait à peine bonjour d'ailleurs à la secrétaire, et tous ses collaborateurs, son staff, n'en pouvaient plus du pasteur. À l'époque, il était pasteur de jeunes, pasteur jeunesse. Ah, je ne parle pas de Michael, hein, attention, hein, c'est un autre pays. Hein. Et en fait, les gens en avaient tellement marre de ce pasteur qu'ils ont été voir le pasteur principal en disant « Écoute, on n'en peut plus du pasteur jeunesse, il est dur, il est froid, et nous, ça nous met limite une charge mentale, il faut faire quelque chose avec lui. » Donc il était convoqué dans le bureau du pasteur et il lui a dit « Écoute, t'es pasteur quand même, il faut que tu sois un modèle. » Et là, il est un petit peu agacé, il rentre chez lui le soir et il va voir son épouse et il dit « Hey chérie, j'ai cru comprendre, en tout cas on m'a dit, qu'apparemment, je manque de douceur. » Et vous savez, alors qu'elle était de dos, il était dans la cuisine, et puis il raconte comme ça, elle faisait une soupe, puis elle touillait la soupe comme ça. Elle dit, chérie, moi, l'homme de Dieu, l'homme de prière, je manque de douceur. Et il lui dit, c'est vrai? Elle ne répond pas. Et là, il dit, chérie, je ne manque pas de douceur avec nos enfants quand même. Et puis là, elle fait ça avec son épaule. Non. Et là, il fait comme ça. Chérie, je ne manque pas de douceur envers toi. Puis elle fait. Et là, ça l'a agacé. Vous savez ce qu'il a fait? Ça me fait tellement rire qu'elle me raconte cette histoire. Il dit, ah ouais, d'accord, je vais m'enfermer, moi, tu vas voir. Il s'enferme dans son sous-sol. Et vous savez ce qu'il fait? Seigneur, rends-moi doux, Seigneur. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux ta douceur, Seigneur. Ta douceur, Seigneur. Donne-moi ta douceur, Seigneur. Et là, il va au bureau le matin. Ah, je ne suis pas doux. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a de la douceur chez moi. Les gens vont voir un homme doux. Il a pris des post-it et il a écrit sur tous les post-it douceur.
Et il a mis un post-it sur son ordinateur. Paf, douceur. Il y avait un téléphone fixe sur son bureau. Il a collé un post-it. Paf, douceur. Et là, il travaille comme ça, tout ça. Il y avait des post-it partout. Douceur, douceur, sois doux, comme Jésus, sois doux. Et là, le téléphone sonne. Oh, qui me dérange. Ah non, douceur. Allô, ma sœur, ça va? Je vais être doux, je vais être doux. Et en fait, plus il faisait cette prière, et plus ça l'agaçait parce qu'il n'était pas doux. Et il a découvert quelque chose. Vous savez pourquoi il n'était pas doux? Comment ça se fait que quand on demande la douceur à Dieu, il ne nous la donne pas? Parce qu'on cherche la mauvaise chose. Il a cherché la douceur au lieu de chercher l'objet de la douceur, c'est-à-dire Jésus-Christ. En fait, tu n'as pas besoin de plus de douceur dans ta vie. Tu as besoin de plus de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de plus de sa présence dans sa vie. Et il l'a compris. Alors il s'est mis au pied de Jésus en disant « Seigneur, pardon, je ne te demande plus la douceur. Je te veux juste toi. » Et l'Esprit de Dieu a commencé à faire une œuvre à tel point que les assistants, le staff, la secrétaire, ils sont venus comme ça dans les couloirs parler à sa femme. « Qu'est-ce qui se passe avec ton mari ? Il m'a dit comment ça va. Il m'a même donné un café depuis toutes ces années. Il ne m'avait jamais servi un café. Il est doux. Il commence à être doux. » Et puis elle a commencé à sourire parce qu'elle savait que son mari ne demandait plus la douceur. Il voulait juste plus de Jésus. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul dira dans Galates 4,19. Il dira « Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » J'aime la version français courante qui dira « Jusqu'à ce qu'il soit clair que le Christ est présent parmi vous. » Vous savez, ma grand-mère, elle a je crois 95 ans, elle vit dans un appartement avec un grand couloir. Vous savez les fameux appartements avec un couloir qui fait 3 km et au bout, il y a le fameux débarras. Tu sais où tu mets toutes tes boîtes de conserve, tout ça. Et en fait, Paul est conscient que les chrétiens de la Galatie n'avaient pas laissé le caractère de Christ se développer pleinement. Il l'avait laissé, le Seigneur, au fond du cagibi. Le Seigneur n'avait pas pris la place dans chacune des pièces de la maison. Il lui avait donné une place, mais l'avait confiné dans une petite place au lieu de lui permettre de prendre sa pleine et vraie forme en eux. C'est ce que le Seigneur veut faire. Arrête de laisser Jésus dans ton cagibi. Laisse-le prendre toute la place dans chaque pièce de ta maison. Que quelqu'un dise Amen. Alors que j'appelle l'équipe de louange, je voudrais juste vous donner une dernière image. Voyez-vous, à l'époque, notamment à l'époque de l'Empire romain, vous savez comment on fabriquait les pièces de monnaie? La pièce de monnaie était marquée par une effigie. Et on voyait qui sur la pièce de monnaie? L'empereur. Vous restez avec moi? Je sais qu'il y a le groupe de louange, reste avec moi, c'est très important ce que je vais vous dire. On mettait l'effigie de l'empereur. Et tout le monde pouvait voir sur la pièce qu'il y avait l'empereur, César. Mais avant de mettre cette empreinte, cette effigie, il y avait un processus. En fait, la pièce devait passer par le feu pour 2 raisons. Elle devait passer par le feu pour être malléable. Parce que si la pièce était dure, c'était difficile de lui donner une forme. Mais quand elle passait par le feu, en fait, la pièce devenait plus facile. Elle devenait malléable. Et deuxièmement, lorsque la pièce passait par le feu, ça faisait ressortir toutes les impuretés. Et c'est seulement lorsque les impuretés partaient par le feu qu'on pouvait y mettre, qu'on pouvait graver l'effigie de l'empereur. J'aimerais parler à quelqu'un. Oh, ça ne te fera peut-être pas plaisir. Tu veux ressembler à Jésus? Tu veux plus de sa douceur? Il faut que tu acceptes de passer par le feu du Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit transforme ton cœur, tes raisonnements, ta mentalité, rende ton cœur plus malléable entre les mains du potier. Et il faut que tu permettes au Saint-Esprit, qui est un feu, venir brûler les scories afin que le caractère de Christ soit imprimé en toi, que quelqu'un dise Amen. Voici ma prière, c'est que lorsque le caractère de Christ est imprimé dans ton cœur, les gens peuvent voir Jésus au travers de toi. Qui veut refléter Jésus? Moi, je veux refléter Jésus. Je veux que quand ma femme me voit, quand mes enfants me voient, je veux pas qu'ils voient un mari ou un papa toujours en colère, toujours à courir derrière eux, à se lamenter. Je veux Jésus. Je veux sa présence. Il est hors de question que je le laisse dans mon débarras. Il va prendre la place dans ma maison. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Seigneur, nous te voulons.
Viens te former en nous. Oh, je vous appelle maintenant à courber vos cœurs, à fermer vos yeux. J'ai terminé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire un appel très simple. Peut-être que ça fait des semaines, voire des mois que tu combats avec la dureté, avec la colère, avec l'offense. Et le Seigneur est venu par sa douceur, mais aussi par la vérité de sa parole, te rappeler que lui est doux et humble de cœur. Et que la plus grande des forces n'est pas dans la colère, ce n'est pas dans les éclats de voix, ce n'est pas dans l'intimidation, mais une des plus grandes forces qui te protégera ta famille, qui construira ta famille, c'est le fait d'être doux et humble de cœur. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière au Seigneur? Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été dur avec mon épouse, avec mon mari. J'ai usé de dureté avec mes enfants. Je t'ai laissé trop une petite place au fond du cagibi. Je prie que tu sois formé en moi. Je prie que le feu de ton esprit brûle toute forme d'impureté afin que ton caractère vienne s'imprimer au-dedans de moi. Est-ce que l'Église peut commencer à prier maintenant? Seigneur, plus de ta présence, plus de toi, Seigneur, plus de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia.